Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Donc que ce soit juste pour passer une petite soirée sympa en parlant de trading ou autre, ou pour faire des analyses sur une crypto que vous voulez que je regarde pour vous. Ok, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je vous préviens en général dès que je passe live. Voilà, donc j'ai laissé le chat vous dire bonsoir. Je vais vous mettre le petit warning et on attaque la vidéo. Ok, alors j'espère que la musique est pas trop forte. Désolé si je tousse encore pendant la vidéo. Je préfère m'excuser maintenant plutôt que le faire toutes les 3 minutes. Donc, OCHF, le mouvement devient vachement correctif vu qu'il a invalidé le running là. Et on a dit que vu le move qu'il fait, on va attendre qu'il corrige. D'accord? Ici. Donc on va voir s'il va venir casser le bas tout de suite. Si c'est le cas, on attendra un running. Mais voilà, ça annonce une continuation. En gros, ça annonce une correction pour une continuation. Donc faut pas être étonné dans les semaines à venir de voir ça. Voir le mouvement corriger ici pour un regular ou un running et ensuite encore un drop. À chaque nouveau plus bas, je vais faire attention parce qu'après on risque un plus gros running flat et ensuite ça. Alors, ça mettra du temps, beaucoup de temps. Donc on a le temps de le voir venir. OJPY, donc OJPY, la direction du running pour le moment ne change pas, ça là, mais j'ai beaucoup de mouvements agressifs et ce qui me fait là, c'est pas normal pour un running flat. Donc ce que je vais faire comme analyse ici s'applique aussi sur le GBP JPY. En 1 heure, je crois, il a donné, il a validé du coup ça, ce mouvement ici. Donc j'attends, d'accord, j'attends de voir parce que oui, le running flat n'est pas invalide, mais ce qui me fait là, c'est vachement agressif. On peut avoir ça et ensuite ça et après venir valider le running, c'est toujours possible. Mais du coup, j'ai besoin du B en fait. Tant que j'ai pas le B, c'est risqué. C'est un peu comme quand on a eu ce move, on a eu ce drop, le up. Bah là, on attend quoi? Forcément, on attend un drop d'abord et ensuite une continuation. Il l'a jamais donné. D'accord? Donc, est-ce qu'il peut nous donner quelque chose de similaire? C'est possible et j'ai pas envie de rester... de le tenter, quoi. Ok, donc lui, il a cassé le bas. On n'a pas eu de correction plus grande. D'accord? Donc, on a fini avec ça. Le running en interne. On peut avoir une structure daily, voire 4 heures daily vers la fin. Donc cette flèche, juste pour info, hein, cette petite flèche rouge, on l'a mis quand on était au top encore. On a dit qu'on avait besoin d'une correction ici. On ne pouvait pas savoir combien de temps elle allait durer, mais qu'on allait avoir cette correction. Donc on est clairement dedans. On est clairement dans cette correction. Et on ne sait toujours pas combien de temps elle peut durer. Ça peut être tout ça, je pense pas, c'est vachement agressif. Ou sinon, et je pense que ça va être plutôt ça, à un moment ou à un autre, on aura un plus gros B et ensuite un C. D'accord? Et nous, on ira plutôt pour ça. Avant la continuation, si on doit avoir une continuation. Donc, on est toujours dans cette correction et on trade cette correction. Ceux qui prennent les sell setup, c'est à prendre en interne. Exemple là, s'il continue à corriger, donner un flag comme il a donné ici, on tente, mais à chaque nouveau plus bas, on sort. Donc, ça va être des trades plutôt 15 minutes, d'accord? Parce qu'il y a toujours le risque du plus gros move. Donc, à chaque fois qu'on a un nouveau plus bas, on trade ça en petit time frame. On trade pas ça sur le gros move. Moi, j'aime pas ça. Trade ça. Donc, on avait dit de chercher de la vente au top, pour rappel. Donc, celui qui est au top, tranquille, j'ai envie de dire, il a baissé son break-even, maintenant que le bas, il est cassé. Et on continue à suivre la tendance, d'accord? Parce qu'à chaque nouveau plus bas, on risque cette correction. Donc, ça devient risqué. Celui au top, il n'y a pas de raison de sortir maintenant, mais il est temps de prendre des profits, quoi. Alors, 4CHF. Donc, 4CHF, ce move est toujours correctif. La direction, pour moi, est toujours la même. Donc, revenir casser ce top. En petit time frame, il est en train de valider, j'ai l'impression, le regular aussi. Donc, là, on avait dit de chercher de la vente, de la flèche ici. L'objectif, c'était de casser le plus bas. Ça y est, c'est obtenu. Et on a dit de faire attention au regular flat, d'accord? Donc l'objectif, c'est ce top-là. C'est toujours le même objectif. Est-ce que je peux rentrer à l'achat maintenant? Non, il fallait rentrer. Il fallait rentrer au running ici.
ou plutôt en 15 minutes. On peut avoir un plus gros ici, ça peut être pas mal. Mais ce qu'il fait là, c'est plutôt de la vente, genre 30-15 minutes, quoi. Donc il n'y a pas de setup d'achat. Il faudra vraiment le manager. Mais ouais, on peut avoir un petit running. Exemple, ça là, ici en interne pour ce A, ce B, ça c'est le drop. Terminer ça et ensuite revenir péter le top. D'accord. Ça achève JPY. Donc lui, il est en train de valider un petit running en interne. Et on fait attention à la cassure du top parce qu'on peut valider le plus gros au-dessus. Et ensuite encore de la vente. C'est quoi ça? Ok, donc lui, DAX, on avait dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. On l'a eu. On avait dit attention, un petit running up et ensuite un drop. Parfait aussi. Maintenant, on fait attention à ça. Donc l'analyse de la dernière fois ne change pas. Ce mouvement-là, si c'est un régular, et pour moi c'est un régular pour le moment, l'objectif c'est ce top. D'accord? Maintenant, au cas où, d'accord, juste au cas où ce move, ce n'est pas un regular flat, mais le départ d'une tendance, je ne pense pas, mais on le verra si c'est le cas. On le verra corriger, d'accord? Si on le voit corriger, dans ce cas-là, ça, c'est le départ d'une nouvelle structure baissière. Mais je pense pas, d'accord? Pour le moment, je vise quoi? Je vise un regular flat, objectif ce top. DXY. DXY, il a validé le regular flat aussi. Donc c'était du 4 heures. Il y avait deux scénarios, si vous vous rappelez, donc on était là. J'ai dit je cherche ou valider la régular, ça c'est ce qu'on voulait. L'objectif c'était venir péter le top. Ou sinon il donne une plus grosse correction. Donc dans les deux cas, fallait chercher de l'achat. Et c'est bon, donc là l'objectif il est atteint, on commence à prendre des profits. Et on attend la suite, d'accord? On attend la suite. Alors là, ça change pas aussi. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. On va chercher un regular flat pour le moment. EuroJPY. Ok, c'est un peu comme OJPY et comme GBPJPY. D'accord, c'est un peu pareil. On a beaucoup de mouvements agressifs et je ne sais pas s'il va me donner une structure plus complexe ou pas. J'ai besoin d'un B en fait. Donc prendre les setups en interne, pourquoi pas. Là-dedans, alors j'ai baissé un peu le son, j'ai l'impression qu'il est trop fort de mon côté. Voilà, au cas où. Donc on a eu un running ici. L'objectif c'était ce bas-là. Bah là on doit faire attention. D'accord. Pour ceux qui veulent absolument trade, bon déjà c'est pas bon. Mais faites attention à ce bas. Pourquoi pas. Là s'il continue à corriger pour un flat. Mais par expérience ça a tendance à casser. Donc j'attends de voir. Moi je préfère attendre le gros B. Un peu comme GBP USD aussi, j'attends un gros B. Lui il a validé le up. D'accord. Donc on a dit de toute façon j'attendais ça. Un drop et ensuite un up. Une fois le top cassé, on a dit de faire attention au running. Il est où? Il est là. Celui-là, là. Un drop et ensuite une continuation. Alors, c'est toujours pareil, mais j'avoue, avec l'agressivité du move, le running devient de moins en moins probable maintenant, d'accord? Donc, faites attention à bien attendre un setup. La direction sur le long terme est toujours la même, c'est toujours de l'achat. Je remets les flèches, ces flèches, elles existent depuis 2 ans maintenant presque, donc elles ne changent pas. Donc on a dit de chercher de la vente là, on l'a eu. Là, l'objectif, c'est de prendre le up. C'est, alors, pas forcément déjà le départ du up. À cause de quoi? À cause de ce up là. Donc ça, c'est potentiellement un A. B. Il monte là pour donner un C. On l'avait déjà vu, mais je le remonte. Et ensuite, encore un drop avant le retournement. D'accord? Donc dans les deux cas, c'était de l'achat. Ou pour le gros up, ou pour le C. Mais il fallait viser d'abord le C. Et on prenait les moves en interne. On prenait les mouvements en interne doucement. Donc faites attention au running, mais le running s'efface de plus en plus. D'accord? Le running s'efface de plus en plus. Mais si on voit un mouvement agressif, là on traite direct le running. EURUSD. Donc EURUSD valide notre direction propre. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici, on l'a eu. On a dit à la cassure du top, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. C'est bon. On a obtenu les deux moves, maintenant on attend la suite. D'accord? On attend de voir, il n'y a pas de raison de sortir, c'est le moment de prendre un peu de profit et de protéger son trade. GBP Aude. Alors GBP Aude, ce move était correctif, on avait dit on peut avoir un dernier plus haut. D'accord? On l'a obtenu.
Je m'attendais à cassure du top, à un running avant la continuation. Il est même venu casser ce top-là. Donc le running est toujours possible à cause de ce move. Donc on partira du principe que ce mouvement, c'est un A et on peut avoir un C. Sinon, alors je vais pas rentrer dans le détail sur la structure corrective parce que ça va donner mal à la tête aux débutants. Mais sinon, ça peut faire partie de la structure précédente. D'accord? Donc, on le verra pas venir faire le running. En gros, ça, c'est pas un A, mais un C. Ok. Mais pour le moment, on cherche le running parce qu'en termes de probabilité, la structure est complètement dégueulasse. Pas impossible, mais dégueulasse. Ok. Donc, on fait attention au running flat. Maintenant, pour le daily, bon, c'est plutôt clair. D'accord? Pour le daily, c'est plutôt clair. Ce move, c'est toujours notre A. On avait dit de chercher de la vente au top. Ce qu'il fait là, c'est le B. Une fois le B terminé, on cherche de la vente encore. Donc, notre objectif daily, c'est de la vente. D'accord? C'est de la vente. GBP CAD. Ok, donc lui, toujours pareil. J'attends la correction ici. S'il doit push. D'accord? Pour ça, là. Mais le move, il est vachement agressif en petit time frame. Mais au moins, on commence le départ de la correction. Je vous ai dit, j'attends un B. Je pense que c'est peut-être le début de ce B-là. Donc, pourquoi pas ça et ça avant le drop. D'accord? Si j'oublie, si je prends pas en compte ça comme un running et ça comme un top, alors on peut avoir un running ici. Ça comme A, ça comme B, C, et ensuite un drop. Donc, si ça c'est un running, on va avoir un up et ensuite un drop. Il n'est pas censé casser stop. Si c'est pas un running, on va avoir une correction et ensuite un drop. Il n'est pas censé casser stop. Donc les deux scénarios, c'est pareil, en fait, c'est kiff-kiff. La structure n'est pas la même, mais la direction est la même. Ensuite, on verra ensuite si c'est le move, il va être correctif ou pas, quoi. Alors, GBP JPY. Alors, GBP JPY, donc, comme j'ai dit, c'est pareil que AUD JPY et un peu pareil que Euro JPY. Donc, on est toujours sur ce running. On avait dit de chercher de l'achat ici. On a obtenu tout ce up. L'objectif, c'est la cassure du top. On avait pris une partie là, mais qui corrigeait. Donc, il peut revenir et venir péter le top. On peut avoir une structure corrective plus grande avant de péter le top. Comme c'est la même analyse que au JPY. C'est pareil. Donc, pour le moment, la structure n'a pas changé. J'ai pris une partie là et je suis toujours dans le trade. Donc, par contre, comment je vais faire, c'est que si je le vois corriger, je vais préférer couper tout, quoi. Parce que autant rentrer dans une nouvelle structure plutôt que risquer de sortir bêtement en BE, quoi. Ok, donc je profiterai de cette correction pour prendre une décision. Attention au running ici en interne. Là-dedans, là. Donc là, c'était un petit setup d'achat. Et là, peut-être un deuxième. Tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un running encore pour un push. Alors, c'est quoi lui? Ok, donc on avait un petit buy là. Ouais. Donc on avait un petit buy là. Ça, j'aime pas. Pourquoi il est agressif comme ça, là? Il n'y a toujours pas la validation de ce running. Je pense pas que ce soit avec celui-là. Donc, ou on n'aura pas de running, et du coup, le mouvement daily, on va surveiller, qui est le même que GBP AUD, pardon. Hop, ici, voire même weekly. Donc ça, c'est mon A. B. C. Ça va être un gros move. Et franchement, j'ai pas envie de louper celui-là. Donc on a mangé ce gros drop. On veut manger le deuxième. Mais en interne, j'aime pas le fait qu'il ait pas corrigé et qu'il ne m'a pas donné le running ici, en fait. Mais celui-là, pardon, c'est du 1 heure. J'aime pas le fait qu'il n'ait pas donné ça, là. Et vu l'amplitude, donc ça, et ensuite un up. Et j'ai pas envie de le compter ce move comme le C, quoi. C'est pas possible, ça ne peut pas être le running. Donc, on va attendre, on va voir. Je préfère chercher des sell setup sur ce move, mais plus pour choper le mouvement daily. Maintenant, s'il me donne des buy setup, comme on l'a vu et comme on l'a annoncé d'ailleurs, là on a dit de chercher de l'achat, là on a dit de chercher de l'achat. Donc s'il donne des buy setup, bien sûr c'est à prendre en petit time frame, mais le truc c'est que ça va être à manager vraiment en petit time frame. Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque la grosse structure daily. Alors, donc c'est plus risqué, quoi.
Et GBP USD, j'attends idem, le gros B. Ensuite un C. Celui qui veut tenter les sell setup en petit time frame parce qu'il est pressé, bah, il y a peut-être un petit setup ici en préparation. Car on fait attention à la cassure du bas, comme celui-là ou comme celui-là. D'accord. Donc je pense qu'on va avoir un drop pour les jours à venir ici. Moi ça j'ignore et je vais me concentrer plutôt sur le gros mot. Je le laisse finir et si j'ai pas une plus grosse correction, je tente pas. Parce que sinon ça va être à manager dans de la petite time frame. Maintenant ceux qui traitent de la petite time frame, voilà, là il est en train de corriger pour de la vente. Alors lui corrige aussi. On est toujours sur du sell. De toute façon, comme on l'a dit, ça c'est de la correction pour de la vente encore. Et là, attention, on peut avoir ça. Et encore un drop. D'accord? Pour le running ici, là. Faites attention à ça. NZD JPY. Donc lui, il a validé le running flat. Qu'on a eu ça, et ensuite ça, et le drop derrière. Donc ceux qui sont dedans, on protège. Il y a eu un petit setup ici pour ceux qui l'ont pas pris en interne. On protège et on attend une autre correction. Plus qu'à attendre une autre correction maintenant. Vu que c'est un JPY, donc ça va être pareil que AUD JPY, que Euro JPY, que GBP JPY. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, il y a toujours le risque du running. S'il vient casser le bas, parce qu'il y avait deux analyses à cause de ce qu'il a fait là, c'est où on est sur ça comme correction, donc un expanding, ça. Et ça, c'est le top. Si c'est le top, il viendra casser le bas et on va entamer une nouvelle correction, une nouvelle structure. Donc on va rester là pendant un petit moment. Donc ça va être une tendance baissière. S'il casse ce bas, on cherchera de la vente. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, on ne peut pas écarter le running. Alors, NZD, USD, on a dit un sell ici, ouais. Donc on avait annoncé de toute façon de la vente ici, voilà, c'était en 1 heure. Et ça s'est plutôt bien passé. On a dit même d'acheter là. On a dit à la cassure du top, on cherche la vente. On a eu un setup là, on a eu un petit là. Et il n'y a pas grand chose à faire en fait. Ceux qui sont dans le trade, on baisse les break-even. Et pour les autres, on attend un autre setup. Donc daily, vite fait, le mouvement devient vachement agressif. D'accord. Donc ceux qui veulent trade vraiment la grosse time frame, il va faire une correction qui soit plus grande que celle-ci maintenant. Ok. Il n'y avait pas un running aussi sur celui-là? Daily, je crois. Ouais. Gaffe à ça. D'accord, ce A, ce B, ce C. On peut avoir un up et ensuite encore un up. Pour un plus gros flat. Ok. USD CAD. Donc USD CAD, il a l'air de vouloir valider son running tout de suite. Ce qui serait pas terrible comme running flat. On voulait qu'il rampe encore un peu et ensuite me donner le up. Mais vu l'amplitude du move, j'ai bien l'impression qu'il va nous valider le running tout de suite. D'accord. Il n'a pas donné spécialement de buy setup. Je crois qu'il en a donné qu'un, c'était en 1 heure. Voilà, celui-là. Les autres, pas très intéressants. Pourquoi pas s'il donne un running flat là? À tenter. D'accord. Mais j'aime pas le gros running. J'aime pas où il se retourne là. Ça, j'aime pas trop. USD CHF. Ok, gros retournement. Donc, nous, on attend ça à la base. J'enlève pas cette flèche parce qu'elle est toujours valable. Donc, quand on était au top, on a dit de chercher de la vente. Quand on était là, on a dit de chercher de l'achat. Et à la cassure du top, on a mis cette flèche, on a dit de chercher de la vente. C'est toujours pareil, même s'il casse le top. Pour ceux qui se rappellent encore des scénarios, c'est toujours les mêmes. Donc, c'était où ça? C'est le running, ça c'est mon A, mon B, mon C, et il vient chuter, d'où la flèche. L'autre, c'était ça, mon flat ici, donc expanding. Ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. On va avoir ça, terminer le running, et ensuite un dernier plus haut avant le drop. Ça, j'ai pas enlevé la flèche, parce qu'en fait, les deux scénarios, c'est pareil sur la grosse structure. D'accord. Donc, s'il vient casser le top, on cherche des sell setup. Dommage, j'aurais préféré que ça soit ce flat et qu'on commence maintenant, quoi. Qu'on s'en débarrasse, quoi. Mais bon, on va dire pour les retardataires, pourquoi pas.
USDJPY, lui ça se passe bien aussi, donc tranquillement, on a dit de privilégier de l'achat. L'objectif c'était le running. Donc j'ai dit je privilégie dans tous les cas de l'achat, au minimum j'aurai le running en interne, et au mieux j'aurai le gros. Donc voilà, donc on a déjà invalidé le running en interne, on est déjà sur le up. Donc l'objectif c'est la cassure du top. US Oil, US Oil il a donné... Alors, US Oil, faire attention. Là, il y a deux possibilités. Ok. Et je dis ça aussi parce que je crois qu'il y a une personne de la communauté qui a vu l'autre possibilité. Donc au moins je lui montre ça, qu'il puisse faire attention. Donc on a ça comme possibilité. Donc on a eu ce move parce qu'il n'a pas cassé le bas. Et ensuite on a ça comme running. D'accord? Du coup, ça c'est un top si c'est le cas. Si ça c'est un top, donc après avoir donné le running, voilà, impulsion, le flag, donc un setup d'achat et une continuation. Du coup c'est normal. Alors, ce qu'il a fait c'est normal. Mais ça voudrait dire que ce move c'est le top. Si c'est le top, on le verra venir casser ce bas et commencer une nouvelle correction. Donc s'il vient casser le bas, d'accord, voilà, on sait quoi faire. L'autre possibilité, et c'est ce que lui il a vu, c'est que ce mouvement-là, c'est une correction, donc un contracting, bah, j'aime pas trop ça. Ça, c'est le top, le A ici, le B là, et ça, c'est un C. Donc c'est un running, il n'est pas censé casser le bas, si c'est un... Et dans ce cas-là, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy, setup jusqu'au top. Ceux qui veulent trade cette structure. Donc ce bas va être très important. D'accord? S'il casse le bas, on ira plutôt pour l'autre, pour ce que j'ai mis là. D'accord? Silver, petit sell setup là. Celui-là aussi, donc ceux qui ont pris ce sell, bien joué. Était, voilà, était propre, clair que c'était de la vente. Donc on commence à prendre un peu de profit, d'accord? Parce qu'il y a toujours le risque de ce move. Ok? J'aime pas trop le B, il est vachement agressif. Donc si c'est pas un running, c'est qu'on est en train de faire ça, quoi. D'accord? Donc il n'y a pas de raison de sortir du trade, mais il est temps de commencer à prendre un peu de break-even. On surveille s'il casse ce bas ou pas. Parce que oui, tout ça, ça peut être une correction pour encore un drop. Mais à chaque nouveau plus bas, on continuera à chercher la même direction. Donc là, on les a tentés, on a pris les buys en interne et on a pris les sells en interne. Mais il faut pas oublier que ça, c'est que de l'interne. On est dans une correction daily et il faut pas se perdre là-dedans, quoi. Parce qu'une fois que cette correction est terminée, c'est ça qu'on veut. Enfin, on rentre pas dans le piège, je vends, et au final, je me retrouve contre la tendance haussière. Rappelez-vous ça. Hein, il y en a cherché de la vente, et nous, on disait, on achète ici, chercher de l'achat ici. Gold. Donc Gold, il est en train de corriger. On sait très bien que ce mouvement-là, c'est un A maintenant. On sait que ce qu'il fait là, c'est un B et qu'on va attendre un C. D'accord? Un peu ce qu'on a eu là. Une fois ça terminé, on cherchera encore un autre plus haut. D'accord? Donc ça, c'est le premier scénario sur le gold long terme. Donc un mouvement encore en 5 temps. Donc on aura encore un dernier. Si c'est le cas, on va rester dans cette zone un petit moment. L'autre possibilité, c'est que ça peut être la correction pour un gros spike vers le bas et ensuite une continuation pour un running. D'accord? Donc c'est ou l'un ou l'autre. On le verra une fois que cette structure va se développer. Pour le moment, on focus l'interne tranquillement. L'analyse que je viens de faire est la même depuis un an ou deux. Ok, donc on fait attention ici. Il n'y avait pas un running là? Si, il y avait ce running. Alors, il y a le running là-dedans. Enfin, il y avait le running là-dedans. Celui-là, ce A, ce B, ce C. Et pas invalide pour le moment. Donc, on attend le A là, le B là, et on attend le C. Mais l'idéal, c'est qu'ils viennent casser stop. J'aime pas le move agressif ici. Parce que, du coup, ça risque d'être non pas un C, mais un A, B, C, et ensuite le up, quoi. Quand ça ne change pas la direction, mais ça change la structure en interne, ça peut la rendre plus complexe. Mais on n'oublie pas ça en interne ici. D'accord? Donc, on fait attention sur ce move au cas où c'est un B. Donc, si on le voit venir casser le bas, on ira pour un regular flat et non pas pour un running.
tout en gardant en tête la structure daily, ce qui fait là. Que ça soit un regular flat ou que ça soit un running flat, c'est pareil en fait. Si ça c'est un running, on attend la cassure du top et ensuite de la vente. Si c'est un regular flat, on va faire le regular. Si c'est un regular flat, une fois le regular terminé, j'attends la cassure du top et de la vente. D'accord, c'est la même chose. Ensuite, l'un ou l'autre, j'attends encore un up et encore de la vente pour terminer le plus gros regular. D'accord. Donc la structure long terme ne change pas, c'est juste que l'interne, elle est en train de peut-être changer. Ok, Bitcoin. Donc Bitcoin, pas besoin d'analyser la structure daily, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. 1 heure, même chose depuis la dernière fois. Rappelez-vous, il y avait 2 scénarios. Le premier, donc on était au top, j'ai dit quoi? Je dis je cherche, attention, on est vers une fin de structure, donc je m'attends à de la vente, ou pour un running flat, ou sinon, donc si il casse le bas, il me donne un gros mouvement agressif, pour une plus grosse correction. Donc là, si je fais mon dessin, je pense que c'est plutôt clair la structure qu'on cherche. Donc vu qu'il a invalidé le running, parce qu'il a donné un mouvement beaucoup plus grand, il est venu casser le plus bas, et ce qu'il fait là, bon bah là on part pour le deuxième scénario, c'est-à-dire ça c'est pas le C d'un running, c'est mon A. Ce qu'il fait là, c'est un B. On cherchera ensuite de la vente pour un regular flat ou un running flat. S'il casse le top, ça sera un running flat. Hein. Ça, je pense que vous avez compris maintenant. Et une fois le C obtenu, on cherchera de l'achat. D'accord? Donc pour le moment, c'est ce qu'on va chercher. Comme là, donc j'ai l'impulsion, j'ai le drop, la correction. Donc là, il a cassé le top. Donc on va voir s'il va casser le top ou pas. Le C, on attendra le C. S'il a cassé, c'est un regular ou un running. Un nouveau plus haut. Et ensuite un nouveau plus haut. Et à la cassure du top, on fait attention. Parce que si c'est un regular comme là, c'est une continuation. Si c'est un regular comme là, ça sera encore de la vente. D'accord? Pour moi, le Bitcoin n'a pas fini de chuter. Daily, l'analyse est la même. J'ai dit là, pour moi, c'est de la vente. Là, pareil. Là, on a dit la même chose. Je pense qu'on peut continuer à ramper encore un peu. Je préférerais, je l'ai déjà dit, mais il y en a, ils comprennent toujours pas. Je vois des fois des commentaires. Je réponds même plus d'ailleurs à ce genre de commentaires parce que j'ai l'impression ils regardent la vidéo mais sans le son, sans le casque. Ils mutent le son. Mais on le dit plusieurs fois, d'accord? On peut avoir de l'achat en 1 heure et de la vente en daily. Je peux avoir de l'achat en 1 heure, de la vente en 4 heures et de l'achat en daily, d'accord? Donc, mais bon, il y a toujours les commentaires du oui, mais ça fait un petit moment que tu annonces de l'achat. Non. On annonce de la vente depuis le top. Depuis le top, on annonce de la vente. D'accord? Donc tout ça, on l'a annoncé. D'ailleurs, même avant même qu'on casse le top, on annonce le C du regular ou du running. Donc ça fait plusieurs mois qu'on annonce ça. Mais en interne, donc c'est du 1 heure. On prenait les buy setup et ensuite on continuait la vente de la grosse structure. Donc on a annoncé de l'achat ici, qu'on a obtenu. Ça c'était, on a annoncé de la vente ici d'ailleurs, ok. Donc on a dit buy et là on a dit de la vente qu'on a obtenu. On a dit de la vente qu'on a obtenu. Là on a annoncé un regular flat pour de l'achat jusqu'à ce top qui a été invalidé. Ok, donc cette structure on l'a pas eu. Par contre, on a eu le sell ici, qu'on a vu aussi. On a dit de chercher un up et ensuite un drop au moins jusqu'à ce bas. Et ce qui a été invalidé, c'est ça en fait. C'est ce morceau-là. Mais dans tous les cas, c'était de la vente en interne, 1 heure de l'achat. Donc je pense que certains se perdent, ils arrivent à se perdre ici en fait, dans le fractal. Quand on dit, exemple, là, exemple ici, si je dis j'attends de la vente ici, ensuite de l'achat, et à partir du moment où le top est cassé, je fais attention parce que ça, j'attends une continuation, là ils se perdent en fait. Eux ils se concentrent sur ça et leur cerveau bug ici. Erreur 404, page not found, et ils voient pas la grosse structure. Il faut voir la structure dans sa globalité. Le marché est fractal, d'accord? Le marché est fractal, donc tu peux avoir
un up, tu es dans une tendance haussière. Dans cette tendance haussière, tu peux avoir de la vente, donc tendance baissière, d'accord? Et dans cette tendance baissière, tu peux avoir de l'achat, donc une tendance haussière. C'est le fractal, ok? Fractal. Donc je sais que je l'ai répété, je sais les anciens là, ils sont en train de se dire oui, mais il a déjà dit plusieurs fois. Mais je vous promets, il y a encore des commentaires où ils comprennent pas pourquoi j'annonce de l'achat en 1 heure. Alors que le marché chute, je ressors du daily ou autre. Donc je répète pour eux. Mais oui, je réponds plus aux commentaires parce que je répète dans les vidéos. Donc. Ok, donc même chose ici. Donc un A ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, pareil, ça va être pareil que le Bitcoin là. D'accord? Je ne changerai pas ma façon de faire. On était là, rappelez-vous. J'ai dit tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche quoi? Un B, et ensuite au moins dernier plus haut. Donc, on a eu le drop ici en interne, mais il a invalidé le top. Là, hop, donc c'est le même dessin. Hein. Ah. Voilà, c'est pas de la magie, hein, c'est le même dessin. Là, il l'a validé. J'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C. Ici, on l'a tenté aussi, la même structure. On a eu le A, on a eu le B, mais on n'a pas eu le C. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Copier-coller. Pas compliqué. Mais ça concerne la structure 1 heure. Si vous voyez bien, à chaque fois, c'est la structure 1 heure. À chaque fois, c'est la structure, celle-là un peu plus. Ça doit peut-être du 2 ou 3. Mais la structure daily, c'est une autre analyse. C'est autre chose. D'accord? La structure daily, c'est une autre analyse. C'est pas la même direction. C'est pas pareil. D'accord? Bref, je pense que c'est clair. J'espère en tout cas que cette fois, c'est clair. Donc, même chose là. Hop. On va attendre que le B se termine. Par contre, faites attention. Comme j'ai dit, attendez bien un setup. Attendez bien qu'il donne un beau petit regular flat ou un beau petit running flat avant de chercher des buy setup. Si vous rentrez en petit time frame, genre 1 minute, bon, ça ne vous concerne pas. Mais ceux qui veulent trade le 1 heure, attendez bien ça. Pourquoi? Parce que à cause de ça, en fait. Si ce move avait validé le regular flat, le débat est clos. Je vous aurais dit, c'est bon, il n'y a pas de souci, on cherche ça, en fait. Mais il y a toujours le risque de ce running. Ça comme A, ça comme B, dégueulasse, et ça comme C. D'accord? Il y a toujours le risque de ce running flat. Si c'est le cas, vous ne le verrez pas, venir casser ce top. Là, il est en train de préparer ça directement. Donc voilà pourquoi. Attendez bien setup. Je le dis maintenant et j'insiste, attendez bien setup à cause de ce mouvement-là. Ok? Quand on a obtenu ça, quand on a eu ça derrière, on n'a pas dit attention à un running, parce que ça, c'était déjà terminé. Mais à cause de ce move, je ne dois pas négliger ça. Donc, je reste sur le régular pour le moment, mais je dois faire attention au piège en haut. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ABC, continuation. Donc, la même analyse qu'hier, que la dernière fois, pardon, ça n'a pas changé. Alors, regular flat. Hop, regular flat, mais j'attends un setup pour pas me faire avoir par le running au-dessus. Donc même chose ici parce qu'il m'a fait la même chose avec l'Ethereum. Il a donné le A ici, il a donné le potentiel B là, mais j'ai pas eu de running ou de regular. Ça m'embête que ce mouvement ça soit genre un contracting ou ça comme correction. Du coup, vu qu'il y a peu de chances que ça soit le cas, il y a toujours le risque de ça, quoi. D'accord? Mais ce n'est pas ça que je vais viser. C'est pour le moment la même direction que le Bitcoin. Le A, le B, et ensuite C, continuation. Mais on attend bien un setup. Je rentre pas à l'arrache. ADA, je vois de la vente encore sur ce move. Par contre, ça m'embête qu'il n'ait pas cassé stop. J'aurais préféré qu'il casse le top. Alors, attention, on peut avoir un running ici. Et là, ça peut être justement l'occasion pour lui de venir casser le top. Et ensuite de la vente. Donc, je vois de la vente sur ce move. Même s'il me donne le running, c'est de l'interne. D'accord? Ça, c'est de l'interne. Mais le move au-dessus, c'est toujours de la vente. Dot, pareil, je vois encore de la vente. Donc, surtout s'il continue à corriger ici, sell au moins jusqu'à ce bas. Il y aura deux possibilités. Ça, c'est un expanding. A, B, C. Et là, il va venir casser ce bas. Je pense plutôt pour ça. L'autre possibilité, c'est que ça, c'est un A et non pas un C. Et là, il va me donner comme le Bitcoin.
D'accord, donc au pire, il y aura ce sell-là. Donc break-even à ce bas-là. BNB. Alors, attendez. Parce qu'on va voir. Yes. Désolé. Alors, je finis la vidéo et merci Kimiz. Merci Kimiz. Alors, je vais voir ça après. Je finis juste la vidéo. Donc, attention au running ici. Et encore un nouveau push. Mais pour moi, ça, c'est correctif pour encore de la vente. Donc, attention. BNB, pour moi, c'est encore de la vente. OK? Une fois la correction terminée, c'est de la vente. Pour le moment, en tout cas. Idem pour Pulse, mais j'aimerais bien qu'il casse le top d'abord parce que sinon, ça ferait un contracting. J'aime pas trop. Mais c'est aussi de la vente. Donc, attention. Je pense que ce n'est pas fini. Luna, il a invalidé le régular, voilà, comme donc la dernière fois avec le Bitcoin. On a tenté, on l'a eu plusieurs fois, et on va dire sur 10 régulars, on en a obtenu peut-être 8, et il y en a qui fail, c'est pour ça c'est pas du 100%. Donc là on attendait la même chose, on attendait ça, et ensuite la cassure du top avant le retournement, d'accord, c'est ce qu'on voulait. Sauf que là il est venu casser le bas, donc maintenant vu qu'il a invalidé le régular, on ira pour le running flat. Donc ça et ça. Le régular, l'avantage avec le régular, c'est que ça peut être le départ d'une nouvelle structure. Le running, non. Le running, c'est une structure de continuation. Donc ça veut dire que même s'il me donne ça, j'attendrai encore de la vente. Sur Luna, donc Luna, et je crois qu'il va creuser pour rejoindre Hera. D'accord, Luna. Il s'appellera, j'imagine, à ce moment-là, Terra, quand il va commencer à creuser. Et là, j'ai bien l'impression qu'on va commencer une grosse structure. D'accord? Donc, heureusement, je me suis cassé ici. J'ai vendu là, mais rappelez-vous, je vous ai dit quoi quand on était ici? J'ai dit, il y a le risque d'un regular flat ici. Mais vu que j'ai un running là, et vu l'agressivité du move, ça veut dire qu'on va avoir une continuation, le mouvement devient beaucoup trop agressif pour que ça soit un regular flat. D'accord. Donc voilà. Donc désolé pour ceux qui sont au top. Mais là, la mauvaise nouvelle, c'est que je pense qu'on va rester dans une bonne correction sur le Luna. Donc Sol, il va pas se sentir tout seul maintenant. Il y a son collègue qui arrive. Et pareil. Donc Sol, on va entamer une grosse correction. Maintenant, ça va être du 1 heure, ce qu'on va analyser, parce que la correction long terme, on la connaît. Attention à ça, qui m'annonce de la vente, au moins jusqu'à ce bas-là. EGLD, bon c'est pareil, d'accord. EGLD c'est la même chose, on va tenter au moins ça, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas chercher un drop. Ça peut être un gros flat là-dedans pour un push, une plus grosse correction, d'accord. Ou sinon il a déjà terminé ça. Donc on est sur un regular flat ici, et ça, c'est le départ du drop. Donc tenter au moins l'interne, pourquoi pas, d'accord. Faire bien attention à la cassure du bas à cause du potentiel regular flat. Ok. Je sais pas ce qu'on m'avait dit la dernière fois sur la vidéo. On m'avait dit quoi comme commentaire? Laquelle a été votée le plus? J'ai pas fait gaffe à celle qui a été votée le plus. Je vais aller voir vite fait. Celle qui a été votée le plus. Espérons que c'est une bonne structure parce que des fois on me donne des structures à analyser. Des fois je regarde vos structures. Je me dis non mais il n'y a rien à analyser, quoi. Il n'y a pas de structure, il y a à peine 2 bougies. Et il faut suffisamment de data pour qu'on puisse analyser. Ok, donc ça, on l'avait fait. Le VET, on l'a fait. Le VET était pas mal. Alors, donc voilà, il y a celui-là. Non, celui-là, je l'ai vu, il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de data dessus. Ok. Donc il y a il y a Avax, il y a Avax, et il y a quoi d'autre? Le H-bar, H-graph. Je laisse le chat voter. Avax ou H-bar? Le premier que je vois, je le prends. H-bar, c'est le premier que j'ai vu de Exterminator. Ok. Ah, il a été plus rapide, les amis, hein, désolé. On laissera Avax après pour tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc ceux qui veulent voir les analyses crypto qu'on va faire là après la vidéo,
Vous avez la rediffusion, hein. On essaie d'en analyser une trentaine, donc n'hésitez pas à aller voir la rediff. Ok, donc l'interne H-bar, c'est pareil que ce que je viens de dire là sur la majorité des cryptos. Maintenant, vu qu'on va peut-être pas le voir avant un petit moment, on va analyser le long terme sur la grosse structure. Donc attention, tant que ce bas n'est pas cassé, on tente le regular flat ici. Ça comme A, ça comme B, et ce qu'il fait là en C. Ok, donc pour encore un push, au moins un dernier plus haut. S'il vient casser le bas, je crois que vous avez commencé à comprendre le concept. S'il vient casser le bas, ça veut dire qu'on est en train d'entamer une structure corrective qui va durer longtemps, d'accord? Qui va durer vraiment longtemps. Donc ce bas va être vraiment, vraiment très important. Pour le moment, on est dans une tendance haussière. Si le bas il est cassé, c'est plus le cas. Et du coup, on entame une grosse correction. Donc tant qu'on est au-dessus, voilà pourquoi on fait attention au potentiel regular flat. D'accord? Donc ceux qui ont des buy setup en interne, ça peut se tenter. Genre celui qui veut tenter celui-là, ça trade comme le Bitcoin. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, ça c'est potentiellement le A. Une fois le B et le C terminé, on tente et on fait attention à la cassure du top au cas où tout ça c'est juste un flat interne en fait. D'accord? Donc c'est on va dire juste une opportunité pour se placer. Pas besoin de s'exciter avec un top jusqu'au dernier coup. D'accord? Donc surveillez le bas. Le C, je le trouve vachement agressif. D'accord? J'aurais préféré un retournement direct maintenant. Mais avec le morceau qu'il m'a donné ici, le problème c'est qu'on risque un running là, quoi. Et ça pue pour le dernier plus bas. Donc pour le moment, voilà, l'analyse ne change pas. C'est la même qu'on fait depuis pas mal de temps en live. On garde ça comme une correction pour un nouveau plus haut. Une fois que cette correction est terminée. Ok? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc faites très très attention au running sur le Bitcoin. D'accord? N'hésitez pas à revoir l'analyse. Le running, même s'il y a peu de chance à cause de la structure visuellement, surtout le B et l'amplitude, et que moi je vais viser plutôt le régular interne, là, donc le up, je dois faire attention et tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment attendre un beau setup. Je ne rentre pas à l'arrache. Ça, on n'achète pas sans setup. Si tu achètes sans setup, il faut pas venir pleurer derrière si le running is valide. D'accord? On attend toujours un setup avant d'entrer, une opportunité avant de rentrer. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.